Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliés. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 12 juillet 2025. Nous poursuivons notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 5. Et nous allons lire aujourd'hui le verset 39. Je fais un petit rappel de la vidéo précédente qui nous avait clairement fait savoir que toute entreprise, toute œuvre faite et venant de l'homme, provenant de l'homme, est vouée à la destruction. Le Saint-Esprit est en train d'utiliser Gamaliel, homme, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, pour reprendre ou même pour conseiller et avertir le Sanhédrin qui était sur le point de faire mourir les apôtres. Et bien entendu, le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, ne pouvait pas laisser que les apôtres meurent à cet instant, vu qu'ils n'avaient pas encore accompli la mission qu'il leur avait accordée, la mission qu'il leur avait assignée de faire, de réaliser, c'est-à-dire d'annoncer la bonne nouvelle de l'évangile, d'annoncer maintenant à Jérusalem, dans la Judée, mais jusqu'aux extrémités de la terre. Et donc, ce que nous voyons ici, c'est que Gamaliel a pris la parole, il a demandé de laisser partir ces hommes. Il a d'abord fait sortir les apôtres, il est resté entre le Sanhédrin, juste entre le Sanhédrin. Il leur a fait savoir qu'il faut laisser partir ces hommes. Pourquoi? Parce que si l'entreprise ou bien l'œuvre qu'ils sont en train de faire, de bâtir, vient des hommes, alors cette œuvre-là porte déjà en elle le germe de la destruction. Le germe de la destruction. Et il a pris clairement deux exemples concernant Teudas et Judas le Galiléen qui se sont levés, qui ont amassé des foules et qui se sont levés pour former une rébellion. Mais les deux rébellions ont été détruites. Ils ont été tués et tous ceux qui les suivaient ont été réduits à rien et dispersés. Et aujourd'hui donc au verset 39, que va-t-il dire? Puisqu'il a montré le contraste. Il a montré la première partie de la pièce. Donc on dit pile ou face. La première partie de la pièce c'est le côté pile. Et le côté pile dit, si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Donc elle porte en elle le germe de la destruction. Maintenant regardons le côté face, verset 39. Je le lis donc. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Amen. Amen. Donc vous voyez que voilà le côté face. Si une entreprise vient de Dieu, si une œuvre vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Amen. Gamaliel n'a plus le contrôle de sa langue. Il n'a plus le contrôle de sa bouche. Le Saint-Esprit est en train de parler ici, mes bien-aimés. Si une œuvre, si une entreprise vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Vous ne pourrez la détruire. Et voilà pourquoi c'est capital, tellement important de tout faire avec l'aval de Dieu, sachant que c'est lui qui est là au départ. S'il n'est pas la source, alors l'œuvre se détruira. L'œuvre se détruira forcément. Mais s'il est la source, la parole de Dieu déclare que vous ne pourrez la détruire. Donc il n'y a pas de possibilité qu'elle soit détruite. Pourquoi? Quand on dit qu'il n'y a pas de possibilité qu'elle soit détruite, mais voici les gens qui meurent. Les gens meurent sur la terre. Les gens font des œuvres et meurent. Même des œuvres chrétiennes, des serviteurs de Dieu et passent et autres. Derrière eux-mêmes, parfois, il reste à voir le chaos. Dans certains cas, c'est le chaos, ça montre que ça ne vient pas de Dieu. Dans certains cas, le chaos ne veut pas forcément dire que ça ne vient pas de Dieu. Ça nous montre que l'œuvre sur la terre est éphémère. Mais quand on dit vous ne pourrez la détruire, c'est parce qu'elle a un poids éternel de gloire. Amen. Et l'apôtre Paul va le mentionner plus tard. Si nous faisons quelque chose et que c'est Dieu qui est à l'origine, alors cela a un poids éternel de gloire. Voilà pourquoi nous devons travailler pour le Seigneur, travailler au salut. Car voici donc l'œuvre la plus importante de l'homme sur la terre. C'est-à-dire donner la vie éternelle, travailler pour le salut, travailler dans le champ de Dieu. Parce que sur la terre, il y a quoi sur la terre? On avait déjà vu cela au verset 36. L'homme a quoi? 70, 80, 90 ans à vivre sur la terre. Après il meurt. Mais la vie éternelle, l'éternité, qu'est-ce qu'il en est? On dit vous ne pourrez la détruire. Parce que la bonne semence plantée dans le cœur d'un homme produit la vie éternelle. Et donc cette œuvre-là ne peut pas être détruite.
le physique, l'homme physique meurt, l'enveloppe retourne à la terre, ça dit le corps, mais l'âme est sauvée. Et ça ne peut pas être détruit. Ça ne peut pas être détruit. Voilà pourquoi, lorsque le Seigneur nous donne la grâce même, la grâce de travailler, nous devons voir cela comme une grâce, de travailler dans son œuvre, dans son champ, c'est une grâce qu'il nous accorde. Soyons donc fidèles. Il dit que si cette œuvre vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Donc, vous allez prendre tout le monde, vous allez tuer les apôtres, c'est comme vous voulez les tuer là. Vous allez tout faire, mais vous ne pourrez pas la détruire. Et la preuve, c'est que ils ont tué les apôtres. Pas ici, pas sur le coup là maintenant, mais les apôtres sont morts. Ils en ont tué certains. Le premier a été Jacques. Mais nous sommes en 2025. 2025 ans plus tard. L'évangile est répandu à travers le monde. Vous ne pourrez la détruire. Pourquoi? Parce qu'elle vient de Dieu. Parce qu'elle vient de Dieu. Or, nous voyons donc dans le monde, depuis dans 2025 ans, ce n'est pas seulement chez les Juifs qu'il y a la rébellion, comme on a vu dans le verset 37, la rébellion de Teudas et de Judas le Galilée. Dans plusieurs autres pays, il y a des rébellions, il y a des putsch, il y a des coups d'État, il y a autre chose, mais tout ça a été détruit. Ça n'a pas fonctionné. D'autres même ont fait des coups d'État qui n'ont pas marché. Pourquoi? Parce qu'elles venaient des hommes. Mais on nous fait savoir que l'œuvre qui ne peut être détruite, c'est l'œuvre qui vient de Dieu. Amen. Ça dit que l'œuvre qui vient de Dieu, celle-là qui procure la vie éternelle. Et il est même maintenant en garde en disant, ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Donc faisons attention mes bien-aimés. Ne courons jamais le risque d'avoir combattu contre Dieu. Donc quand nous voyons quelque chose, et j'ai dû me repentir aussi pour certaines choses, certaines positions que j'ai eues par le passé. Quand nous voyons certaines choses, nous ne comprenons pas, c'est nouveau pour nous, ne soyons pas prompts à juger. Nous pouvons nous retrouver en train de combattre contre Dieu. Oh, Dieu est en train d'agir, Dieu est en train de vivre, mais nous, on ne voit que la façade. Mais nous ne comprenons pas ce qui se passe sur le plan spirituel et on combat notre combat contre Dieu. Donc faisons attention mes bien-aimés. Faisons attention. Et s'il y a quelqu'un qui écoute ces vidéos, pendant que tu écoutes ces vidéos, tu vois donc que la parole de Dieu déclare que si une œuvre vient de Dieu, elle peut être détruite. Donc, en donnant ta vie au Seigneur, tu reçois effectivement la vie éternelle. Et elle ne peut être ôtée. Donc, n'hésite plus. N'hésite plus. Car n'oublions pas que cette vidéo a toujours pour but, intersecte dans le message, de passer l'évangile. Donc, en écoutant ces vidéos, si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, ne tarde plus. Amen. Nous arrêtons là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 7 minutes pour continuer ce jour. Que la grâce, la paix, la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit abondamment multipliée. Shalom.